Bonjour et bienvenue dans notre temps de réflexion. Vous êtes-vous déjà senti au pied d'une montagne? Pas une montagne de pierre, mais une montagne de difficultés dans votre vie, un défi professionnel qui semble insurmontable, une crise familiale qui vous épuise, une décision qui pèse lourdement sur vos épaules. Vous levez les yeux vers cet obstacle immense et dans le silence de votre cœur, une question angoissante émerge. D'où me viendra le secours? Si cette question résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble sur le chemin du psaume 121, un chant ancien pour les voyageurs fatigués, et découvrir la source d'une aide divine infaillible. Avant de commencer notre ascension, je voudrais vous inviter à faire ce voyage avec notre communauté. Si vous cherchez un lieu pour affermir vos pas et partager le chemin de la foi, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Votre présence est un encouragement pour nous tous, car ensemble, nous sommes plus forts. Et si ce message vous semble déjà pertinent, pourriez-vous accomplir un acte missionnaire simple mais puissant? Votre j'aime est une lumière sur le chemin. Il aide cet algorithme à montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre, qui se sent peut-être perdu au pied de sa propre montagne et qui a besoin d'entendre qu'un secours est disponible. Merci pour votre aide précieuse dans cette mission d'espoir. Enfin, pour commencer notre marche avec une déclaration de foi, je vous invite à écrire cette certitude dans les commentaires. Mon secours vient de l'Éternel. Que cette phrase soit la boussole de notre cœur aujourd'hui. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'au bout de cette longue méditation, car je partagerai avec vous une clé pratique pour apprendre à ne jamais chanceler, même sur les sentiers les plus glissants de la vie. Le psaume 121 est un cantique des degrés ou chant des montées. Pour en saisir la richesse, il faut s'imaginer le contexte. C'était un psaume chanté par les pèlerins juifs qui voyageaient vers Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses. Le voyage était souvent long, ardu et dangereux. Il fallait traverser des déserts arides et des montagnes rocailleuses, où se cachaient des bandits et des bêtes sauvages. Le psaume commence par une scène d'une honnêteté poignante. Le voyageur s'arrête à bout de force. Il regarde autour de lui et ne voit que des montagnes. Il écrit au verset 1 « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Cet acte de lever les yeux est un acte d'attente, de recherche d'aide. Mais où regarde-t-il? Vers les montagnes. Les montagnes, dans ce contexte, peuvent représenter deux choses. D'abord, l'obstacle lui-même. Le pèlerin regarde la hauteur, la difficulté, le chemin escarpé qui l'attend et se sent écrasé. Ensuite, les montagnes étaient souvent des hauts lieux où les peuples païens adoraient leurs idoles. Le voyageur était-il tenté de chercher de l'aide auprès de ces faux dieux? Quelle que soit l'interprétation, le sentiment est le même. Un sentiment de vulnérabilité et de besoin. Et c'est de ce sentiment que naît la question la plus humaine qui soit. D'où me viendra le secours? C'est le cri du cœur de celui qui a épuisé ses propres ressources. C'est la reconnaissance humble que nous ne pouvons pas y arriver seuls. C'est peut-être la question que vous vous posez en ce moment même. Après avoir posé cette question pleine d'angoisse, le psalmiste opère un changement de perspective radical et immédiat. C'est comme si, après avoir regardé les montagnes, il levait les yeux encore plus haut, au-dessus des sommets. Le verset 2 est la réponse puissante et confiante à sa propre question. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette affirmation est le cœur de tout le psaume et le fondement de notre foi. Le secours ne vient pas des montagnes, il vient de celui qui a créé les montagnes. L'aide ne vient pas de la création, mais du Créateur. C'est un changement de focus révolutionnaire. Tant que nous fixons nos yeux sur le problème, la montagne, nous serons écrasés. Mais quand nous levons les yeux vers le Créateur du problème, notre perspective change. Imaginez que vous êtes face à un programme informatique incroyablement complexe qui bloque tout votre travail. Vous êtes frustré, impuissant. Puis vous vous souvenez que la personne assise à côté de vous est le programmeur qui a écrit ce logiciel. Votre anxiété disparaît instantanément. Pourquoi? Parce que vous êtes à côté de celui qui a une maîtrise et une puissance totale sur le problème. C'est exactement ce que le psalmiste déclare. Mon problème peut sembler aussi grand qu'une montagne,
mais mon aide vient de celui qui a fait les cieux et la terre. La puissance qui est à ma disposition n'est pas une petite puissance, c'est la puissance créatrice de l'univers. Le Dieu qui a mis les galaxies en mouvement et qui a sculpté les montagnes est la source de mon secours personnel. Cette vérité ancre notre foi non pas dans un sentiment, mais dans une réalité objective, la grandeur de notre Dieu. Notre confiance ne dépend pas de la taille de notre foi, mais de la taille de notre Dieu. Et notre Dieu est celui qui a tout créé. Il n'y a donc aucun problème dans notre vie qui soit trop grand pour lui, aucune montagne qu'il ne puisse déplacer ou nous aider à franchir. Cette prise de conscience que notre aide vient du Créateur Tout-Puissant est le fondement de notre paix. Mais comment ce gardien cosmique agit-il dans les détails concrets de notre vie? Comment sa grandeur infinie se traduit-elle en une protection personnelle et intime pour nous, simples voyageurs? Le verset suivant, le verset 3, commence à nous révéler la nature de sa vigilance constante et attentive. Cette prise de conscience que notre aide vient du Créateur Tout-Puissant est le fondement de notre paix. Mais comment ce gardien cosmique agit-il dans les détails concrets de notre vie? Comment sa grandeur infinie se traduit-elle en une protection personnelle et intime pour nous, simples voyageurs? Le verset 3 commence à nous révéler la nature de sa vigilance constante et attentive. La première promesse spécifique est « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». Pour le pèlerin sur un sentier de montagne étroit et rocailleux, cette promesse était d'une importance vitale. Un seul faux pas, un pied qui glisse sur une pierre instable, et c'était la chute, la blessure, l'incapacité de continuer le voyage, voire la mort. Quels sont nos sentiers glissants aujourd'hui? C'est le chemin de la vie morale, où une petite compromission peut nous entraîner sur une pente dangereuse. Ce sont nos décisions professionnelles, où un mauvais jugement peut avoir de lourdes conséquences. Ce sont nos relations, où une parole imprudente peut causer une blessure profonde. Chanceler, c'est perdre son équilibre, sa stabilité. La promesse n'est pas que le chemin sera toujours plat et facile. Il y aura des passages difficiles et glissants. Mais la promesse est que Dieu agit comme un système de stabilisation. Imaginez conduire une voiture sur une route verglacée. Le système de contrôle de la traction détecte la moindre perte d'adhérence et fait des micro-ajustements pour empêcher la voiture de déraper. La protection de Dieu est souvent ainsi, une série de micro-ajustements divins dans notre vie pour nous empêcher de faire la chute fatale. Et comment peut-il offrir une telle protection? La deuxième partie du verset 3 nous donne la raison. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le thème central du psaume qui est introduit, Dieu est notre gardien. Le mot hébreu « shamar » est un verbe d'action puissant. Il signifie veiller sur, garder, préserver, protéger. C'est le travail d'une sentinelle vigilante. Et cette sentinelle a une particularité unique. Elle ne sommeille jamais. Elle ne pique jamais du nez. Elle ne se laisse jamais distraire. Notre sécurité ne dépend pas d'un gardien faillible qui a besoin de repos, comme tous les humains. Notre gardien est divin et sa vigilance est éternelle et ininterrompue. Le verset 4 insiste sur ce point avec une emphase extraordinaire. Il commence par le mot « voici », comme pour dire « écoutez bien, ceci est la vérité la plus importante ». Et il répète et amplifie la promesse « voici ». Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il y a une différence subtile entre sommeiller et dormir. Sommeiller, c'est s'assoupir légèrement. Dormir, c'est être dans un sommeil profond. Le psalmiste nous assure que Dieu ne fait ni l'un ni l'autre. Sa conscience est perpétuellement en éveil. À 3 heures du matin, quand vous êtes réveillé par l'angoisse, il est parfaitement éveillé avec vous. Quand vous traversez une journée chaotique, son attention est entièrement fixée sur vous. Cette affirmation était révolutionnaire dans le monde antique, peuplé de dieux païens qui, dans les mythologies, mangeaient, buvaient, se disputaient et dormaient. L'histoire du prophète Élie sur le mont Carmel en est une illustration saisissante. Il se moque des 450 prophètes du dieu Baal, dont l'idole reste silencieuse. Élie leur crie ironiquement « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu ». Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera.
Notre Dieu n'a jamais besoin d'être réveillé. Il n'est jamais occupé ailleurs. Il est l'ultime gardien, toujours en service. C'est le fondement de notre paix. Nous pouvons nous reposer, car lui ne se repose jamais. Nous pouvons dormir en paix, car notre gardien ne dort jamais. Le verset 5 martèle à nouveau cette vérité centrale. L'Éternel est celui qui te garde. C'est la troisième fois que le mot « garde » est utilisé. Le psalmiste veut que cette vérité s'ancre au plus profond de notre être. Et il ajoute une nouvelle image, magnifique et intime. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pour nous, une ombre n'a pas beaucoup de signification. Mais pour le voyageur du Moyen-Orient, sous un soleil de plomb, l'ombre est synonyme de vie. C'est le lieu de repos, de fraîcheur, de protection contre l'insolation et l'épuisement. La chaleur écrasante du jour était un danger aussi réel que les bandits. Qu'est-ce que le soleil brûlant dans nos vies? C'est la pression écrasante du travail, le feu des critiques, l'intensité d'un conflit, l'épreuve qui consume notre énergie. Dieu promet d'être notre ombre, notre abri, notre climatiseur spirituel. Sa présence nous rafraîchit, nous protège de l'épuisement et nous permet de continuer le voyage. Et où se trouve cette ombre? À ta main droite. Dans la symbolique biblique, la main droite est la main de la force, de l'action, de l'autorité. C'est avec la main droite qu'un soldat tenait son épée. Avoir une ombre à sa main droite signifie que notre force même est protégée. Dieu se place si près de nous qu'il couvre et protège notre capacité à agir et à nous défendre. C'est une alliance intime et stratégique. Cette image de l'Éternel comme une ombre à notre droite est d'un réconfort infini. Mais contre quel danger spécifique cette ombre nous protège-t-elle? Le psalmiste devient alors encore plus précis, décrivant comment cette garde divine nous couvre durant chaque heure du jour et de la nuit. Il déclare « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ». Pour le pèlerin dans les collines arides de Judée, le danger du soleil était très concret. Une insolation, la déshydratation, l'épuisement total sous une chaleur de plomb pouvaient mettre fin au voyage. L'ombre du gardien est donc une protection contre les forces visibles et accablantes de la nature. Dans nos vies modernes, quel est le soleil qui frappe? C'est le burn-out, l'épuisement professionnel causé par une pression constante. C'est la surexposition à la critique et au jugement public, notamment sur les réseaux sociaux. C'est la chaleur d'un conflit intense ou d'une épreuve qui consume toute notre énergie. La promesse de Dieu est d'être notre crème solaire spirituelle, nous permettant de traverser ces situations intenses sans être consumés. Mais la promesse continue. Ni la lune pendant la nuit. Cette partie peut nous sembler étrange. Quel danger la lune peut-elle bien représenter? Pour les anciens, la lune était entourée de mystères et de superstitions. On croyait que la lumière de la pleine lune pouvait provoquer des maladies, des crises de folie. Le mot lunatique vient du latin luna, la lune. La lune représentait les dangers invisibles, psychologiques, les peurs irrationnelles qui surgissent dans l'obscurité. Aujourd'hui, la lune qui frappe, ce sont les angoisses et les pensées obsessionnelles qui nous assaillent dans le silence de la nuit. C'est la dépression qui semble plus lourde quand tout est sombre. Ce sont les peurs de l'inconnu, les forces spirituelles que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons parfois ressentir. La promesse est donc d'une protection totale. Dieu garde non seulement notre corps des dangers visibles du jour, mais aussi notre esprit et notre âme des anxiétés invisibles de la nuit. Après avoir détaillé cette protection 24h/24, le psalmiste, au verset 7, fait un résumé puissant et global de toute cette assurance. Il dit « L'Éternel te garde de tout mal, il garde ton âme ». La promesse passe du spécifique soleil, lune, au général, tout mal. C'est une affirmation d'une portée immense. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés ou de souffrances. Cela signifie qu'aucun mal n'a le pouvoir de nous détruire ultimement ou de nous séparer de Dieu. Le mal peut nous toucher, mais il ne peut pas nous vaincre. Imaginez un vaccin. Le vaccin n'empêche pas toujours le virus d'entrer dans votre corps, mais il empêche le virus de vous détruire. Il neutralise sa puissance mortelle. La protection de Dieu est comme ce vaccin spirituel. Elle ne nous garantit pas une vie sans problème,
mais elle garantit qu'aucun de ces problèmes ne pourra infliger de dommages fatals à notre être essentiel. Et quel est cet être essentiel? La fin du verset le précise, il garde ton âme. Le mot hébreu ici est nefesh, qui désigne la vie, le souffle, le cœur de notre identité, notre être véritable. C'est la promesse la plus profonde de toutes. La priorité ultime de Dieu n'est pas notre confort matériel ou notre santé physique, bien qu'il s'en soucie. Sa priorité absolue est la préservation de notre âme. Notre corps peut vieillir, nos biens peuvent disparaître, notre réputation peut être attaquée, mais Dieu s'engage à garder intact ce qui est éternel en nous. C'est le cœur de la foi, faire confiance à Dieu pour la sécurité de notre âme, quelles que soient les circonstances extérieures. Le psaume se termine au verset 8 par une conclusion grandiose qui étend cette protection à la totalité de notre existence. Dans le temps et dans l'espace, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, ton départ et ton arrivée. Pour le pèlerin, cela signifiait concrètement le départ de son village et son arrivée à Jérusalem, puis le voyage de retour. C'était une promesse qui couvrait l'intégralité de son voyage périlleux. Pour nous, cette promesse couvre toutes les allées et venues de notre vie quotidienne. Votre départ pour le travail le matin et votre retour à la maison le soir. Le début d'un nouveau projet et sa conclusion. Le commencement d'une nouvelle étape de la vie, mariage, parentalité et tout son déroulement. Chaque fois que nous partons ou arrivons, le gardien divin est là, mais il y a une signification encore plus profonde. Le départ, c'est notre naissance, le début de notre voyage sur terre. L'arrivée, c'est notre mort, notre entrée dans l'éternité. Dieu promet de garder l'intégralité du pèlerinage de notre vie, du premier souffle jusqu'au dernier. Et pour combien de temps cette promesse est-elle valable? Dès maintenant et à jamais. La protection n'est pas temporaire. Elle ne dépend pas de nos humeurs ou de nos performances. Elle commence à l'instant même où nous plaçons notre confiance en lui et elle ne s'arrêtera jamais. Elle nous suivra dans l'éternité. Cette promesse finale est à couper le souffle. Elle couvre chaque pas de notre vie, de la naissance à l'éternité. Mais comment vivre au quotidien avec une telle assurance? Comment cette vérité transforme-t-elle concrètement notre manière d'affronter nos peurs et nos défis? Il ne s'agit plus seulement de comprendre la promesse, mais d'apprendre à marcher dans sa réalité. Marcher dans cette réalité, c'est opérer une transition fondamentale. Passer d'une vie gérée par l'anxiété à une vie guidée par la confiance active. L'anxiété est comme un nageur qui panique. Il s'agite, bat l'eau frénétiquement, s'épuise et finit par couler. La confiance est comme apprendre à faire la planche. C'est un acte contre-intuitif. Il faut cesser de lutter, s'allonger et laisser l'eau, la présence de Dieu, nous porter. C'est dans le relâchement et la confiance que nous trouvons notre flottabilité spirituelle. La première discipline pratique nous est donnée par le premier verset. Je lève mes yeux. Face à un problème, notre réflexe naturel est de baisser les yeux, de nous concentrer sur la difficulté, de nous noyer dans les détails de la crise. Le psalmiste nous enseigne une discipline intentionnelle. Levez les yeux. Dans un moment de stress, de peur ou de confusion, essayez cet acte physique simple. Arrêtez-vous, respirez et levez littéralement les yeux vers le ciel. Ce simple geste physique peut déclencher un réalignement spirituel. Il nous force à détourner notre regard du problème pour le tourner vers le créateur du problème. C'est le premier pas pour sortir de la spirale de l'anxiété. Le psaume nous enseigne aussi à gérer notre dialogue intérieur. Remarquez le mouvement dans les deux premiers versets. D'abord, la voix de l'incertitude pose une question. D'où me viendra le secours? Puis, immédiatement, la voix de la foi répond avec une certitude absolue. Le secours me vient de l'Éternel. Nous avons tous ces deux voix en nous. La voix de la peur qui pose des questions anxieuses. Et si je n'y arrive pas? Et si le pire se produit? La discipline de la foi consiste à ne jamais laisser la question de la peur être la dernière parole. Nous devons apprendre à y répondre instantanément avec la vérité de la parole de Dieu. La peur demande « D'où viendra le secours ?» La foi répond « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de la confronter avec une vérité plus grande. C'est un dialogue,
que nous devons pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe. C'est ainsi que nous entraînons notre âme à se tourner vers la foi plutôt que vers la peur. Pour cela, nous devons approfondir notre compréhension de Dieu en tant que gardien, Shamar. Ce rôle n'est pas passif. Dans la culture de l'Ancien Testament, le gardien était entièrement responsable de ce qui lui était confié. Un berger qui gardait des brebis était comptable de chacune d'entre elles. L'histoire de David, avant son combat contre Goliath, nous donne une image parfaite de ce qu'est un gardien actif. Pour convaincre le roi Saül qu'il pouvait affronter le géant, David n'a pas parlé de sa force, mais de son expérience de gardien. Il a dit « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une, du troupeau je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. » Remarquez les verbes d'action. Courir après, frapper, arracher. Voilà ce que signifie garder. Ce n'est pas s'asseoir et regarder de loin. C'est s'engager activement, combattre férocement et secourir avec détermination. Quand le psaume 121 dit que l'Éternel te garde, c'est cette image que nous devons avoir en tête. Il court après ce qui menace de nous détruire et nous arrache de la gueule du lion. Vivre avec la conscience d'avoir un tel gardien change radicalement notre approche de la vie. Cela ne nous rend pas passifs, au contraire, cela nous rend courageux. Une personne qui sait que ses arrières sont assurées par le Créateur de l'univers peut prendre des risques pour le bien. Elle peut être généreuse, sachant que son gardien est la source de toute provision. Elle peut entrer dans des situations difficiles pour aider les autres, sachant que son protecteur est avec elle. La protection du psaume 121 n'est pas un cocon pour nous cacher du monde. C'est une armure pour nous permettre d'agir dans le monde avec l'audace de la foi. Elle transforme le caractère en remplaçant la timidité née de la peur par le courage né de la sécurité en Dieu. Cette transformation intérieure, d'une âme anxieuse à une âme courageuse, est le véritable but de la protection divine. Mais cette sécurité intérieure a aussi des manifestations extérieures. Elle change non seulement la façon dont nous percevons le danger, mais aussi la façon dont nous expérimentons le temps qui passe, les rythmes du jour et de la nuit. Revenons à cette promesse du verset 6. « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Au-delà des dangers physiques, le soleil et la lune représentent les deux phases de notre existence. Le temps de l'action et le temps du repos. Le temps de la visibilité et le temps de l'invisibilité. Le jour, sous le soleil, est le temps où nous travaillons, où nous sommes vus, jugés, où nous produisons. Le soleil qui frappe n'est pas seulement le burn-out. C'est aussi l'éblouissement de l'orgueil quand nous réussissons. C'est la chaleur de la compétition, la peur de l'échec aux yeux de tous. L'ombre de Dieu nous garde de la surchauffe, mais aussi de l'arrogance. Elle nous maintient humbles et dépendants, même dans le succès. La nuit sous la lune est le temps du repos, de l'introspection, de la vulnérabilité. Personne ne nous voit. C'est le moment où nous sommes seuls avec nos pensées. La lune qui frappe, ce sont les angoisses qui naissent de ce sentiment d'invisibilité. C'est le désespoir de se sentir oublié, improductif, seul. La promesse que le gardien ne sommeille ni ne dort est notre sécurité pour la nuit. Elle nous donne la permission de nous reposer vraiment. Imaginez un commerçant qui ne dort jamais bien, de peur d'être cambriolé. Un jour, il engage une compagnie de sécurité réputée, avec des gardes qui veillent 24h/24. Pour la première fois, il peut dormir profondément. Pourquoi ? Parce qu'il a délégué la vigilance à quelqu'un en qui il a confiance. Nous sommes appelés à faire de même. Nous pouvons dormir, c'est-à-dire cesser notre agitation, relâcher notre contrôle, nous reposer, parce que nous avons un gardien qui, lui, ne dort jamais. Nous pouvons lui déléguer la vigilance de nos vies. C'est le secret du véritable repos spirituel, un repos qui restaure l'âme en profondeur. Cette garde divine nous protège aussi de nous-mêmes. Quand le verset 7 dit « L'Éternel te garde de tout mal », cela inclut le mal qui vient de l'extérieur, mais aussi celui qui peut venir de l'intérieur. Nos propres impulsions, nos mauvais jugements, nos faiblesses de caractère sont souvent nos plus grands ennemis. Combien de fois Dieu nous a-t-il gardés d'une décision stupide en fermant une porte,
Combien de fois son esprit nous a-t-il soufflé un avertissement pour nous empêcher de dire une parole blessante? Combien de fois une frustration n'était-elle pas en réalité une protection divine contre un chemin qui nous aurait menés à la ruine? Une grande partie de la garde de Dieu consiste à nous sauver de nous-mêmes. Et c'est en gardant notre âme, notre nefesh, qu'il accomplit son œuvre la plus importante. Il est plus intéressé par la santé de notre caractère que par le confort de nos circonstances. Parfois, il permettra même une difficulté extérieure, le chemin rocailleux, pour nous empêcher de chuter dans un mal intérieur, l'orgueil, l'autosuffisance. Sa perspective est toujours éternelle. C'est cette perspective éternelle qui éclaire le dernier verset. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cette promesse englobe toute la biographie d'une âme. Pensez au patriarche Abraham. Dieu a gardé son départ de la ville dure, le début de son voyage de foi. Il a gardé chacun de ses pas dans un pays inconnu, au milieu des famines, des guerres et des conflits familiaux. Et il a gardé son arrivée, non seulement en Canaan, la terre promise, mais aussi son arrivée finale dans la cité céleste, la demeure des croyants. La vie d'Abraham est un psaume 121 vécu, un long pèlerinage sous le regard d'un gardien fidèle. Notre vie est aussi ce pèlerinage. Dieu a veillé sur notre départ, notre naissance. Il veillera sur chaque étape de notre voyage. Et il promet de veiller sur notre arrivée finale, le moment où nous franchirons le seuil de l'éternité pour entrer dans sa présence. La promesse dès maintenant et à jamais est le sceau final sur cette alliance de protection. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain. La garde commence maintenant, dans la situation que vous vivez aujourd'hui, et elle ne finira jamais. Elle est aussi certaine que le caractère de Dieu lui-même. Cette assurance d'une protection éternelle qui couvre l'intégralité de notre voyage est le plus grand antidote à la peur de l'avenir et à la peur de la mort. Mais une telle promesse soulève une question essentielle. Pourquoi? Pourquoi le Créateur de l'univers s'investirait-il avec une telle diligence dans la vie d'un simple voyageur? La réponse ne se trouve pas dans notre valeur, mais dans son caractère. Le psaume 121 est une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. La raison pour laquelle il nous garde n'est pas parce que nous sommes forts, parfaits ou méritants. S'il fallait mériter cette protection, personne ne pourrait y prétendre. Il nous garde parce que c'est dans sa nature de le faire. Il est, par essence, un Dieu gardien, un Dieu protecteur. Le nom qu'il utilise, l'Éternel, Yahvé, est le nom de l'Alliance. C'est le nom qui rappelle sa fidélité inébranlable à ses promesses. Il nous garde parce qu'il s'y est engagé. Son honneur, sa réputation sont liés à sa capacité de mener ses enfants à bon port. Il ne peut pas nous abandonner sans se renier lui-même. Notre sécurité ultime repose sur son intégrité, pas sur la nôtre. Plus profondément encore, il nous garde parce qu'il est Père. Un bon père protège ses enfants. Ce n'est pas un devoir froid et distant. C'est un instinct puissant, un réflexe né de l'amour. Un père n'évalue pas si son enfant mérite d'être sauvé du danger. Il se jette simplement pour le sauver parce que c'est son enfant. La parabole du fils prodigue racontée par Jésus nous donne l'image la plus émouvante de ce cœur paternel. Lorsque le fils revient, brisé et repentant, la Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Remarquez bien, le père courut. Dans cette culture, un patriarche ne courait jamais. C'était indigne. Mais l'amour de ce père était plus fort que sa dignité. Il a couru pour protéger son fils, le protéger de la honte, le protéger des accusations des serviteurs, le protéger de son propre sentiment d'indignité. C'est l'image de notre gardien. Son amour pour nous le pousse à courir pour nous protéger, même lorsque nous nous sommes éloignés. Dieu nous garde aussi parce que nous sommes son œuvre. Le psaume nous dit que notre secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Or, il nous a aussi fait, nous. Imaginez un artiste de grand talent qui passe des années à créer son chef-d'œuvre. Laisserait-il ensuite cette œuvre être détruite par négligence ou vandalisme? Jamais. Il la protégerait avec le plus grand soin, car elle est le fruit de son génie et de son travail. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:10.
son poème. Nous avons été créés en Jésus-Christ. La protection de Dieu est aussi celle de l'artiste divin qui préserve sa création la plus précieuse. Il ne nous laissera pas être ruinés, car nous portons sa signature. Enfin, il nous garde parce qu'il est immuable. Les aides humaines sont changeantes. Un ami peut nous soutenir aujourd'hui et nous abandonner demain. Un protecteur puissant peut perdre son pouvoir ou mourir. Notre gardien, lui, ne change pas. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a protégé Abraham dans son voyage, qui a gardé David dans les grottes et qui a veillé sur Daniel dans la fosse aux lions est exactement le même Dieu qui veille sur vous en ce moment. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour ne s'est pas refroidi. Sa vigilance ne s'est jamais relâchée. C'est pourquoi la promesse peut s'étendre dès maintenant et à jamais. Mais cette protection a un coût. Une telle vigilance, une telle défense active, un tel amour paternel ne sont pas gratuits. Le psalmiste ne le savait peut-être pas encore pleinement, mais le Nouveau Testament nous révèle le prix ultime que notre gardien a payé. Pour nous garder de tout mal éternellement, Dieu a dû absorber le mal en lui-même. Sur la croix, Jésus, le bon berger, le gardien ultime, n'a pas simplement combattu le lion. Il a été dévoré par le lion de la mort à notre place. Il n'a pas seulement offert son ombre pour nous protéger du soleil de la justice divine. Il a enduré la pleine chaleur de cette justice sur lui-même, afin que nous puissions trouver un repos éternel. Le silence de Dieu pendant que Jésus criait sur la croix est la preuve la plus assourdissante de son amour de gardien. Il a détourné le regard de son propre Fils pour pouvoir poser son regard protecteur sur nous pour l'éternité. C'est le prix qu'a coûté notre sécurité. Face à un tel amour, face à un gardien qui a tout sacrifié pour assurer notre sécurité éternelle, le silence de l'admiration est la première réponse. Mais il nous invite à aller plus loin, à transformer cette admiration en adoration, cette gratitude en une prière vivante. C'est le moment de nous approprier personnellement cette garde extraordinaire. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans une prière de consécration. Ne soyez pas un simple spectateur de ces promesses. Devenez-en un participant. Ouvrez votre cœur et faites de ces mots les vôtres. Éternel, créateur des cieux, de la terre et des montagnes qui se dressent devant moi. En cet instant, je confesse mon besoin de toi. J'ai trop souvent fixé mes yeux sur mes problèmes et mon âme s'est angoissée. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de lever mes yeux au-dessus de mes montagnes vers toi. Je déclare avec foi, mon secours ne vient pas de ma propre force, mais de toi seul. Je te remets les sentiers glissants de ma vie, mes faiblesses, mes doutes, les décisions qui me paralysent. Je m'appuie sur ta promesse que tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Sois ma stabilité, mon équilibre, ma force tranquille. Tiens-moi par la main, Seigneur. Merci, mon gardien, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Je te remets mes nuits blanches, mes anxiétés qui tournent en boucle à 3 heures du matin. Pendant que je dors, tu veilles. Pendant que je me repose, tu travailles. Je peux connaître le véritable repos, car tu es ma sentinelle éternelle. Je reçois ta protection comme une ombre à ma droite. Protège-moi de la chaleur des pressions et des critiques durant le jour. Garde mon esprit des terreurs invisibles de la nuit. Garde-moi de tout mal extérieur, mais aussi, Seigneur, garde-moi de moi-même. Garde mon âme, mon être véritable, en sécurité en toi. Je te consacre tout mon voyage, mon départ de ce jour et mon arrivée ce soir, le début de mes projets et leur achèvement. Et je te confie le grand voyage de ma vie, depuis ma naissance jusqu'au jour où j'arriverai en ta présence. Merci parce que ta garde a commencé dès maintenant et qu'elle ne finira à jamais. Et par-dessus tout, merci pour le prix que tu as payé pour être ce gardien. Merci, Jésus, d'avoir enduré la croix pour que je puisse marcher en sécurité pour l'éternité. Mon assurance ne repose sur rien d'autre que sur ton sacrifice. Je te donne ma vie, mon voyage, ma confiance. Amen. Cette prière est la clé qui transforme la promesse en expérience. C'est un acte de confiance qui invite la puissance de Dieu dans notre réalité. Au début de notre méditation, je vous ai promis une clé pratique pour apprendre à ne jamais chanceler. La voici. C'est un exercice simple en 3 étapes, un processus mental que j'appelle le pas du pèlerin.
Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous faites face à une décision difficile, à un moment de peur ou au début d'une journée compliquée. Première étape, levez avant de faire quoi que ce soit. Prenez une seconde pour lever vos yeux. C'est un acte mental. Dites-vous, je choisis de ne pas regarder à la taille de ce problème, mais à la grandeur de mon Dieu. Je lève mes yeux vers le Créateur des montagnes. Deuxième étape, s'appuyer. Ensuite, rappelez-vous consciemment de la promesse centrale. Dites-vous, je m'appuie sur mon gardien qui ne dort jamais. Sa vigilance est ma stabilité. Sa fidélité est mon soutien. Visualisez-vous en train de transférer le poids de votre anxiété sur ses épaules. Troisième étape, avancez. Enfin, fort de cette assurance, faites le pas suivant avec confiance. Dites-vous, je peux avancer car mon départ et mon arrivée sont gardés. Je fais ce pas sachant que je ne marche pas seul. Lever, s'appuyer, avancer. C'est la discipline du pèlerin. C'est un processus qui, pratiqué régulièrement, transforme notre manière de marcher. Il ne supprime pas les chemins difficiles, mais il nous donne une stabilité divine pour ne pas y chanceler. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage avec le psaume 121. Si cette ascension a apporté de la paix et de la force à votre cœur, je voudrais vous inviter une dernière fois à faire partie de notre communauté de pèlerins. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à la chaîne. Chaque nouvel abonné est un compagnon de route de plus sur ce chemin de foi. N'oubliez pas également de laisser un j'aime missionnaire sur cette vidéo. C'est un petit geste qui peut aider une autre personne qui se sent seule sur son chemin à trouver cette source de secours divin. Et si vous connaissez quelqu'un qui est au pied de sa propre montagne en ce moment, qui se sent dépassé et sans aide, partagez ce message avec lui ou elle. Soyez l'instrument par lequel le gardien lui rappelle qu'il n'est pas seul. Maintenant que nous avons l'assurance du gardien qui veille sur chaque pas de notre voyage, peut-être désirez-vous explorer plus en profondeur la nature de la forteresse qu'il nous offre lorsque le danger n'est pas seulement sur le chemin, mais tout autour de nous. Si tel est le cas, je vous invite à nous rejoindre dans notre prochaine méditation pour entrer dans le refuge imprenable du psaume 91, où nous apprendrons à demeurer sous l'abri du Très-Haut. D'ici là, que votre départ et votre arrivée soient gardés par l'Éternel. Marchez en paix.